Ô vous, élus et vainqueurs, prêtres d'une lignée sacrée appelés à briller dans l'obscurité du monde, prêtez l'oreille à cette parole solennelle qui résonne comme un écho des cieux. Tirée de l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 17, la promesse divine n'était pas un privilège réservé à quelques initiés, à une élite spirituelle recluse dans les hauteurs. Non, c'était une révélation éclatante, un décret éternel adressé à tous ceux qui marchent dans la foi, les yeux grands ouverts sur le surnaturel majestueux de Dieu. Car oui, ô vaillants, Dieu ne demeure pas dans un silence stérile lorsqu'il s'apprête à accomplir une œuvre grandiose dans votre vie. Il parle avec une voix qui traverse les âges, il prépare avec une précision divine, il aligne les étoiles de votre destinée, et il vous montre, à travers des signes invisibles au regard profane, que votre vie est sur le point d'être bouleversée par sa puissance souveraine. Avez-vous déjà ressenti, dans le tréfonds de votre âme, qu'un changement irrésistible approchait, sans que vous puissiez en saisir la raison? Avez-vous observé, avec un mélange d'étonnement et d'interrogation, des relations s'effilocher, des liens se briser comme des cordes usées, des opportunités s'ouvrir ou se fermer avec une soudaineté déconcertante? Ce ne sont pas des hasards jetés au vent par le destin capricieux. Ce sont des signes, des empreintes sacrées de la main de Dieu sur la trajectoire de votre existence. Point dans ce message, aux vainqueurs, je vais vous dévoiler 10 signes puissants, 10 balises prophétiques que Dieu dépose sur votre chemin lorsqu'il prépare une bénédiction si vaste que votre esprit mortel ne peut encore l'envisager. Restez jusqu'à la fin, car je vous offrirai également une prière spéciale, un cri d'âme pour que vous soyez pleinement prêts à accueillir cette visitation divine qui transformera votre destinée. Si ces paroles résonnent en vous, si elles allument une flamme dans votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Fontaine des élus. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez, et dites-moi en commentaire, quels signes avez-vous déjà vus dans votre vie? Quel murmure divin vous a fait comprendre que Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire? Votre témoignage, ô élus, peut devenir une lumière pour guider un autre voyageur dans la nuit. À travers toute la Bible, Dieu n'a jamais accompli une grande œuvre sans d'abord envoyer des signes, des avertissements célestes qui préparent ses enfants à la gloire à venir. Avant le déluge, il avertit Noé et lui confia des instructions précises, gravées dans le bois de l'arche comme une promesse de salut. Avant la naissance de Jésus, une étoile flamboyante guida les mages à travers les déserts jusqu'à la crèche humble où reposait le roi des rois. Avant la libération spectaculaire du peuple hébreu, les plaies d'Égypte furent autant de marques éclatantes de la main de Dieu, des avertissements et des preuves de sa puissance. Et aujourd'hui encore, aux vainqueurs, Dieu agit de la même manière immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, un rocher inébranlable, une lumière constante. Il parle à travers le vent, il prépare dans l'ombre, il avertit avec douceur, il utilise des signes pour captiver l'attention de ses enfants, pour les préparer à une saison nouvelle, pour leur confirmer que les cieux sont en mouvement. Mais voici le drame, ô élus, beaucoup d'enfants de Dieu, dans leur aveuglement, ignorent ces signes. Ils les interprètent comme des perturbations futiles, des pertes douloureuses, des échecs amers. Alors qu'en réalité, ce sont des appels divins, des invitations pressantes à s'aligner avec la volonté souveraine du Créateur. Dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 43, verset 19, Dieu proclame avec une autorité qui fait trembler les montagnes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Cette parole n'est pas une simple suggestion. C'est une interpellation vibrante, un défi lancé à votre esprit. Dieu agit, il tisse une tapisserie de grâce au-dessus de votre vie. Mais percevrez-vous ce qu'il est en train d'accomplir? Reconnaîtrez-vous les signes de sa main dans les tourbillons de votre quotidien? Comprendrez-vous que derrière chaque changement inattendu, chaque inconfort inexplicable, chaque silence pesant, se cache peut-être une bénédiction en gestation, une promesse prête à éclore? Aujourd'hui, aux vainqueurs, vous allez découvrir les signes que Dieu place sur le chemin de ceux qu'il s'apprête à élever à des hauteurs insoupçonnées. Si vous ouvrez votre cœur avec humilité, ces signes deviendront pour vous des repères prophétiques, des témoins silencieux mais puissants de sa présence active, de son amour inlassable qui vous guide vers une destinée plus grande. Avant d'agir de manière visible, dans un éclat de gloire qui éblouit les nations, Dieu agit silencieusement, dans les profondeurs de votre être. Et avant d'agir dans ce silence sacré, il envoie des signes, des murmures divins que seul un cœur éveillé peut entendre. Si vous ne les discernez pas, si vous fermez les yeux sur ces indices célestes, vous risquez de passer à côté de la saison la plus importante de votre vie, un tournant que vous regretteriez éternellement. Mais si vous ouvrez vos yeux spirituels,
Si vous aidez votre regard à percer le voile du naturel, vous verrez clairement que Dieu est déjà en mouvement, qu'il prépare une œuvre qui dépasse vos rêves les plus audacieux. Voici donc les 10 signes prophétiques à ne pas ignorer. Ô élus, des clés pour déchiffrer le langage du ciel. Premier signe. Le détachement soudain est le premier signe que vous devez discerner. Ô vainqueur, est le détachement soudain une séparation mystérieuse orchestrée par la main de Dieu. Lorsque le Tout-Puissant prépare une grande bénédiction, il commence souvent par vous détacher, non pas avec brutalité, mais avec une douceur énigmatique qui trouble votre cœur. Vous ressentez que certaines relations se distendent comme des cordes qui s'effilochent, que les conversations autrefois riches perdent leur saveur, que des lieux familiers, autrefois refuges, deviennent soudain pesants, presque oppressants. Des habitudes chères vous quittent sans explication, et vous vous retrouvez à errer dans un vide que vous ne comprenez pas. Mais au fond de vous, une voix insiste, vous devez vous éloigner. Ce détachement ne naît pas de l'ennui ou de la lassitude humaine. Il vient du ciel, porté par le souffle de Dieu qui retire votre paix de certains endroits pour la replacer ailleurs, dans un sol plus fertile. Cela peut être douloureux, car vous avez aimé ces personnes, investi du temps et des larmes dans ces choses. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit ce que vos yeux mortels ne perçoivent pas. Pour vous faire entrer dans la saison prochaine, il doit vous dépouiller de ce qui vous retient. Regardez Abraham, il fut appelé à quitter son pays, sa patrie, sa maison, sans savoir où ses pas le mèneraient. Il n'avait qu'un signe, ce détachement radical et une promesse voilée. Si vous ressentez cela, ô élus, ne résistez pas. Ne vous accrochez pas désespérément à ce que Dieu retire de vos mains. Car ce que vous perdez aujourd'hui prépare un vide sacré, un espace où sa bénédiction pourra s'épanouir. Laissez partir ce qu'il enlève. Ce n'est pas un vol, c'est une gestation divine, une semence d'abondance plantée dans le silence. Deuxième signe. L'agitation intérieure inexpliquée. Le deuxième signe à discerner est une agitation intérieure inexpliquée. Un trouble sacré qui ébranle votre âme. Un matin, vous vous réveillez et tout ce qui vous semblait stable la veille vous apparaît soudain insuffisant. Comme un vêtement trop étroit pour votre croissance spirituelle. Vous n'avez pas de problème apparent, personne ne vous a offensé. Et pourtant, une tempête intérieure gronde. Votre âme ne trouve plus de repos là où elle se reposait autrefois. Vous regardez autour de vous, et rien n'a changé. Mais en vous, tout s'est métamorphosé. C'est un signe puissant, au vainqueur, un appel du ciel. Lorsque Dieu veut vous élever à des sommets nouveaux, il commence par déranger votre intérieur, en voyant des turbulences invisibles qui remuent vos profondeurs. Vous ressentez une soif ardente, une aspiration vers une profondeur que vous ne pouvez expliquer. Un désir de vous retirer, de prier avec plus d'intensité, de comprendre ce vide qui vous habite. Ce n'est pas un malaise futile, c'est une convocation divine, un sifflet céleste qui vous appelle à sortir des sentiers battus. Pensez à Moïse, il vivait paisiblement dans le désert, gardien de brebis, jusqu'à ce qu'un buisson s'enflamme sous ses yeux. Il aurait pu l'ignorer, poursuivre sa route, mais cette agitation intérieure, ce feu dans son esprit, l'a poussé à s'approcher et cette démarche l'a conduit à sa destinée de libérateur. Si vous ressentez cette soif inexpliquée, ô élus, n'essayez pas de la calmer avec des distractions mondaines. C'est Dieu qui vous appelle. Il ne vous laisse plus en paix parce qu'il vous destine à un changement radical. Cette agitation n'est pas un trouble. C'est le prélude d'un appel, une invitation à écouter, à suivre, à découvrir ce que Dieu prépare dans l'ombre. Troisième signe. La fermeture répétée de certaines portes. Le troisième signe est la fermeture répétée de certaines portes, un barrage divin qui peut sembler cruel mais est chargé d'amour. Vous avez tout fait pour que cela marche. Vous avez prié avec ferveur, insisté avec persévérance, tenu bon dans l'espoir. Et pourtant, cette porte reste obstinément close. Et même celle qui semblait s'entr'ouvrir se referme brutalement, comme scellée par une main invisible. C'est un signe, au vainqueur, une marque de la sagesse de Dieu. Lorsque le Tout-Puissant vous empêche d'entrer, ce n'est pas pour vous punir ou vous rejeter. C'est pour vous protéger, pour vous épargner des dangers que vous ne pouvez pas encore voir. Il connaît les pièges tapis derrière cette porte, les retards déguisés en opportunités, les bénédictions empoisonnées par des compromis, les chemins qui vous éloigneraient de sa volonté. Dans le livre des Actes, Paul brûlait du désir d'annoncer l'évangile en Asie, mais l'Esprit Saint l'en empêcha fermement. Pourquoi entraver un apôtre zélé dans sa mission? Parce que ce n'était ni le lieu ni le moment. Plus tard, Dieu le guida en Macédoine, où une œuvre glorieuse l'attendait. Ces portes fermées ne sont pas des refus. Ce sont des redirections divines,
des flèches pointant vers un destin plus grand. Si vous priez avec sincérité et que Dieu ferme une porte, ne luttez pas contre sa volonté. Bénissez-le, car cela signifie qu'il dirige vos pas vers quelque chose de plus vaste, une destinée que vous n'auriez pas choisie seul. Ce que vous percevez comme un échec peut être le début d'un chemin que seul Dieu connaît. Faites-lui confiance. Il aligne votre route avec sa parfaite volonté. Quatrième signe. Une soif soudaine de prière, de solitude ou de silence. Le quatrième signe est une soif soudaine de prière, de solitude ou de silence, un appel intérieur à vous retirer du bruit du monde. Tout à coup, vous n'avez plus envie de parler, de vous disperser dans les conversations futiles. Vous cherchez la solitude comme un refuge, vous voulez prier même sans mots, vous asseoir en silence pour écouter une voix plus grande que la vôtre. C'est un signe puissant, ô élu, un indice que Dieu est tout proche, que sa présence s'approche comme une brise sacrée. Le Saint-Esprit attire toujours dans le désert ceux qu'il veut élever, non pas pour les punir, mais pour les façonner comme de l'argile dans les mains du potier. Avant que Jésus ne commence son ministère triomphant, il fut conduit dans le désert, où il jeûna, pria et écouta avec une intensité qui le prépara à porter la croix. Cette soif que vous ressentez, ce besoin de vous isoler, c'est Dieu qui vous invite dans le lieu secret, un sanctuaire où il parle clairement, où il purifie, où il révèle. Ne méprisez pas cette saison, ô vainqueur. Obéissez à cet appel, éteignez votre téléphone, annulez ce rendez-vous superflu, retirez-vous dans un lieu calme et attendez. Car ce que Dieu vous dira dans le silence changera votre vie dans le tumulte. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une sanctification, une préparation pour que votre cœur soit prêt à recevoir la bénédiction qu'il prépare. Cinquième signe. Des attaques spirituelles inhabituelles. Le cinquième signe est des attaques spirituelles inhabituelles, une tempête soudaine qui secoue votre paix. Vous étiez stable, enveloppé dans une quiétude apparente, et soudain, tout s'agite. Des combats que vous n'aviez jamais connus surgissent dans votre maison, dans votre esprit, dans votre entourage, tout semble se dresser contre vous. Vous priez, mais les choses empirent, comme si une force invisible résistait à vos efforts. Ce n'est pas un abandon de Dieu, ô élu. C'est un signe que quelque chose d'énorme approche. Avant que Job ne reçoive le double de ce qu'il avait perdu, il fut attaqué violemment, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était sur le point de vivre une restauration surnaturelle. L'ennemi attaque toujours avec fureur lorsqu'il sent sa position menacée, lorsqu'il perçoit que votre percée est imminente. Si vous êtes assailli dans tous les domaines à la fois, c'est peut-être que votre victoire est proche. Ne reculez pas, ne doutez pas, ne renoncez pas. Tenez bon, louez Dieu au milieu de la tempête, car ces attaques ne signifient pas que Dieu vous a oublié. Elles annoncent qu'il ébranle l'enfer pour faire éclater sa gloire dans votre vie. Plus les ténèbres se déchaînent, plus la lumière est à portée de main. Restez ferme, car Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner. Sixième signe. Une paix surnaturelle dans le chaos. Le sixième signe est une paix surnaturelle dans le chaos, un calme divin qui défie toute logique. Tout va mal autour de vous, les tempêtes grondent, les problèmes s'accumulent, et pourtant, en vous, c'est le silence, une sérénité qui surpasse l'entendement. Vous devriez être stressé, inquiet, affolé. Mais non, une paix qui ne vient pas de vous enveloppe comme un manteau céleste. C'est un signe, au vainqueur, une marque du Saint-Esprit qui vous garde. Selon Philippiens 4:7, cette paix dépasse toute intelligence humaine, elle n'a ni logique ni explication, mais elle est là, ancrée dans votre âme. C'est une preuve que Dieu est en contrôle, que même si vous ne voyez pas encore la bénédiction, elle est déjà en route. Quand Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, ce n'était pas de l'inconscience. C'était une paix divine qui annonçait que rien ne pouvait couler une vie tenue dans la main de Dieu. Si vous ressentez cette paix au milieu des secousses, sachez-le, Dieu est déjà là. Ce calme intérieur est l'annonce prophétique d'un miracle à venir. Septième signe. La faveur divine sans explication logique. Le septième signe est la faveur divine sans explication logique, un cadeau inattendu tombé du ciel. Vous ne l'avez pas cherché, vous ne l'avez pas mérité, vous n'avez rien fait de particulier. Et pourtant, une porte s'ouvre, quelqu'un parle en bien de vous, on vous choisit alors que vous n'étiez même pas dans la course. Vous êtes étonné, presque mal à l'aise, mais Dieu, lui, n'est pas surpris. Cette faveur n'est pas le fruit de votre mérite, c'est un signe. Quand Dieu veut vous bénir, il commence souvent par faire pleuvoir des grâces là où vous n'avez rien semé. C'est sa manière de vous dire, ce n'est pas par ta force, mais par ma main. Regardez Ruth, elle ramassait des épis dans un champ étranger, sans savoir qu'elle trouvait grâce devant Boaz. Esther entra dans le palais sans garantie,
Mais le roi la regarda avec faveur. Joseph, vendu comme esclave, fut élevé grâce à une faveur surnaturelle. Quand la faveur vous enveloppe, vous n'avez pas besoin de convaincre. Ce sont les autres qui sont convaincus par ce que Dieu dégage à travers vous. Si vous vivez une saison où les choses semblent tomber toutes seules, ce n'est pas de la chance, c'est un signe prophétique. Dieu annonce une élévation prochaine. Ne vous enorgueillissez pas, remerciez-le et préparez-vous, car ce n'est que le début. 8e signe. Un sentiment d'urgence à obéir sans délai. Le 8e signe est un sentiment d'urgence à obéir sans délai. Une pression douce mais persistante qui vous pousse à agir. Vous n'avez pas toutes les réponses, vous ne voyez pas encore où cela vous mènera, mais vous savez que vous ne pouvez pas rester immobile. Votre cœur bat plus fort, et quand vous pensez à ce changement, vous ressentez une impulsion à bouger maintenant. C'est un signe, ô élu. Quand Dieu prépare une bénédiction, il envoie des instructions, et celles-ci ne peuvent pas toujours attendre. Noé dut construire l'arche sans avoir jamais vu la pluie. Abraham partit sans savoir où il allait. Pierre jeta son filet de l'autre côté après une nuit infructueuse. Quand Dieu vous donne une parole, c'est qu'un moment prophétique est en cours, et un retard dans l'obéissance peut vous faire manquer une saison cruciale. Ce sentiment d'urgence n'est pas de la précipitation, c'est une poussée divine. Dieu sait que la bénédiction est proche et veut que vous soyez prêts. Si vous attendez de tout comprendre pour obéir, vous risquez de rester bloqué dans la logique humaine. Mais si vous obéissez dans la foi, vous verrez l'impossible se réaliser. 9e signe. Des rêves récurrents ou prophétiques. Le 9e signe est des rêves récurrents ou prophétiques, des visions nocturnes qui troublent ou apaisent votre esprit. Vous dormez, et pourtant votre esprit reste en éveil. Vous voyez des scènes, des symboles, des visages qui vous marquent. Vous vous réveillez avec une impression profonde, et parfois ces rêves reviennent, insistants. Ce sont des signes, aux vainqueurs. Dieu parle dans le silence de la nuit, quand le tumulte du jour ne permet plus d'entendre. Joseph, l'époux de Marie, reçut en rêve l'instruction de ne pas répudier sa fiancée, puis de fuir en Égypte. Daniel interprétait les songes des rois car il comprenait ce langage prophétique. Dans Joël 2h28, Dieu promet que dans les derniers jours, il parlera par des songes et des visions. Si vous recevez des rêves marquants, ne les négligez pas. Notez-les, méditez y, priez à leur sujet. Dieu pourrait vous indiquer un chemin, vous donner une confirmation ou vous avertir d'un piège. Le monde ignore les rêves, mais les enfants de Dieu doivent apprendre à les écouter. 10e signe. Un appel intérieur à changer de dimension. Le 10e signe est un appel intérieur à changer de dimension, une transformation profonde qui dépasse les circonstances extérieures. Vous n'avez pas changé de lieu, mais en vous, tout est différent. Vous ne supportez plus les conversations futiles, vous ne pouvez plus prier comme avant. Vous ressentez que votre foi doit s'élever. Cet appel ne vient pas des hommes, mais d'une voix intérieure, une conviction que Dieu veut plus de vous et pour vous. C'est un signe puissant, ô élu, car il naît du Saint-Esprit et ne vous lâche pas. Vous regardez les choses comme un aigle prêt à voler, même si vous ne savez pas encore déployer vos ailes. Pierre quitta la barque non pas par obligation, mais parce qu'un appel intérieur le poussait. Si vous ressentez cela, ne l'étouffe pas. C'est un signe que Dieu veut vous élever à une nouvelle dimension spirituelle, vous transformer pour porter une bénédiction plus grande. 5 vérités puissantes. Les signes que Dieu envoie ne sont jamais isolés. Ils s'inscrivent dans un dessein divin. Voici 5 vérités à graver dans votre cœur. Première vérité, Dieu purifie toujours avant d'élever. Avant la bénédiction vient le feu, avant la gloire vient la séparation. Jean 15h2 enseigne que Dieu retranche et émonde pour plus de fruits. Ce que vous percevez comme une perte est un affinement. Deuxième vérité, Dieu teste la fidélité dans les petites choses. Luc 16h10 affirme que la fidélité dans le peu prépare à l'abondance. Troisième vérité, Dieu cache sa gloire dans l'ordinaire. Jésus naquit dans une étable, prouvant que la gloire se déploie dans la simplicité. Quatrième vérité, Dieu parle par les interruptions. Saul de Tarse fut transformé sur la route de Damas par une interruption divine. Cinquième vérité, la grandeur de la bénédiction se mesure au combat précédent. Job reçut une double portion après une épreuve intense. 7 actes à poser pour marcher dans cette bénédiction. Posez ces actes, sanctifiez votre environnement, comme Moïse ôta ses sandales. Embrassez le silence de Dieu, comme Abraham attendait. Obéissez sans tout comprendre, comme Abraham partait. Cultivez la fidélité dans les petites choses, comme David garda les brebis. Rendez gloire au milieu du combat, comme Paul et Silas chantèrent. Renouvelez votre intelligence par la parole.
selon Romains 12h2. Déclarez par la foi ce que Dieu prépare, car votre voix a du pouvoir. Parabole. Le veilleur et la lampe invisible. Il était une fois un veilleur sur une montagne, tenant une lampe invisible. Moqué, il veilla dans le silence, jusqu'à ce qu'une nuit, sa foi alluma une lumière céleste, touchant la vallée. Votre fidélité dans l'invisible prépare une gloire visible. Ô élus, ces signes sont une invitation. Répondez par la foi. Abonnez-vous, aimez, partagez et priez. Seigneur, je reconnais tes signes. Je t'attends. Inclinons-nous. Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi la paix. Prépare mon cœur. Amen.